Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Il est présent dans notre mémoire collective, dans notre culture, dans l'histoire mythique de Rome même. Il reste mystérieux et on le croyait disparu, éradiqué de nos forêts. Mais depuis le début des années 90, il réapparaît en France, dans les Alpes du Sud et entre autres dans le Massif central, les Vosges, les Pyrénées, réveillant des craintes immémoriales. Mais la cohabitation est-elle possible ou non avec le loup ? C'est cette question à laquelle nous allons tenter de répondre lors de cette table ronde avec deux invités. Bertrand Sicard, bonjour. Vous êtes président de Ferus, qui veut dire sauvage en latin, qui est une association de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France. Et nous sommes aussi avec Olivier Morin. Vous êtes éleveur de brebis transhumants, président de l'IGP Agneaux de Lozère et Lovelle, maire et vice-président de la Société nationale de défense du pastoralisme. Et vous êtes confronté donc à la question du loup. D'ailleurs, vous êtes en pleine période de mise-bas actuellement, Olivier Morin. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bonjour Olivier Morin, on vous entend. Très bien. Bon, oui, en effet, oui, les mises-bas d'automne ont commencé là il y a 3 jours et là on y est en plein, ouais. Très bien, j'imagine que c'est du travail. Alors, nous avons pour cette table ronde 2 séquences, une de 8 minutes puis une de 20 minutes environ. Je propose que pour la première partie, je vous pose des questions sur votre rôle et votre rôle dans la question du loup, etc. et ce que vous proposez et sur votre activité et en quoi la question du loup vous concerne. Et en seconde partie de cette table ronde, nous rentrerons dans le vif du sujet et nous débattrons donc de ces questions. Alors d'abord, je me tourne vers vous, Bertrand Sicard. Alors le 4 septembre dernier, dans le Haut-Doubs, une vache a été tuée par un loup. Aussi en début d'année, un élu d'une commune rurale a été confronté à Castellet-les-Sausses en Alpes de Haute-Provence. Il a été confronté à une meute de 5 loups. Il a tenté de les chasser, mais ils sont revenus un peu menaçants. Le loup est bien de retour, entre guillemets, ou du moins il se fait plus nombreux, plus visible. Alors oui, le loup, comme vous le disiez tout à l'heure, il est revenu en 92 de façon naturelle, en fait, en franchissant la frontière italienne et en rentrant dans le Mercantour. Donc alors c'est un animal, il faut savoir que c'est un animal qui est protégé par des textes internationaux, qui sont protégés par la Convention de Berne et puis la directive Habitat. Ça fait 30 ans qu'il est en France aujourd'hui. Aujourd'hui, on en compte à peu près 1 millier. Alors effectivement, le loup est bien de retour. C'est un animal qui a une démographie, j'ai envie de dire, une démographie assez féconde et qui se répand assez vite. Il a mis 30 ans pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On sait on le voit un peu partout en France, puisqu'on l'a vu en Bretagne récemment, on l'a même vu en région parisienne, dans le Nord. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un territoire aujourd'hui en France qui lui échappe, mais ce sont seulement des loups qui sont en phase de recolonisation, en dispersion, des loups isolés. Parce que les loups français aujourd'hui se reproduisent principalement uniquement dans les Alpes, un peu dans le Jura en ce moment. Voilà, donc alors vous parliez d'attaque dans le Doubs. Alors je ne sais pas si c'est une vache qui a été attaquée ou si c'est une génisse ou un veau, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, il pose des problèmes pour nous, on reconnaît, il pose des problèmes pour l'élevage ovin. Ça a obligé dans le Mercantour, quand il est arrivé, à faire revenir les bergers sur leurs troupeaux. Vous savez qu'on est malheureusement l'agriculture, mais on aura l'occasion d'en parler avec votre interlocuteur. L'agriculture ovine et même bovine, enfin surtout ovine, a beaucoup évolué, puisqu'on est passé aujourd'hui à un mode d'élevage intensif avec des troupeaux immenses.
qui sont, c'est vrai, difficiles à protéger. On le reconnaît. Oui. Alors, et rapidement, Olivier Morin, quelle est la méthode de recensement du loup? Parce qu'évidemment, c'est à peu près, c'est pas au doigt mouillé, mais on peut pas exactement compter les loups en France. Comment sont-ils comptés et estimés? Ben, c'est vrai qu'il y a une réelle difficulté à avoir un comptage qui soit reconnu de tous, en fait, de toutes les parties. Je reviendrai juste un tout petit peu sur ce que a dit mon contradicteur, si on va l'appeler comme ça aujourd'hui, sur le fait que le loup est arrivé naturellement d'Italie. Bon, je rappelle quand même que, y compris par la commission d'enquête qui avait été mandatée par Christian Estrosi il y a une quinzaine d'années, les conclusions de cette commission d'enquête n'ont pas permis de valider en totalité cette thèse-là, et n'écarte donc pas aussi des réintroductions, des tentatives de réintroduction. En fait, toujours est-il qu'aujourd'hui, en effet, bon, le loup, il est là sur près de 55 départements, ça évolue très 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 vite. Il y a de la reproduction de loups partout, pas simplement dans les Alpes évidemment, et nous en Lozère, donc la Lozère est au sud du Massif central. Les services de l'État, l'OFB ont reconnu la présence d'une meute de 6 loups déjà dès l'été dernier, dès l'été 2022, donc ce qui prouve qu'il y a malheureusement une reproduction sur quasiment tous les massifs de France aujourd'hui, et que de ce fait, inéluctablement, mais ça on le dit depuis une dizaine d'années, nous ici sur le Massif central, depuis le retour officiel du loup sur le Massif central en 2012, sur notre territoire de Lozère, et les éleveurs, les élus, tous ceux qui connaissent bien leur territoire le disent également depuis maintenant 25 à 30 ans sur l'arc alpin. Donc prolifération, oui. Le chiffre officiel que l'OFB a modifié à la hâte là il y a quelques jours. Donc il apparaîtrait aujourd'hui qu'il y ait 1100 loups officiellement en France, alors qu'il devait y en avoir que 900 il y a encore quelques mois. Bon, on voit que tout ça n'est hélas pas très sérieux et pas très crédible, et justement ça ou pas assez précis. Ça n'aide pas à avoir une transparence et donc justement un mode opératoire derrière pour une vraie régulation sur un chiffre exact de loups présents sur le territoire. Très bien. Alors, juste pour vous dire que très rapidement, oui. Excusez-moi, Monsieur Sicard, je vous interromps, on y revient dans un instant. Il est bientôt 8h, le moment du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, La table ronde. Faut-il protéger les élevages du loup ou bien protéger la biodiversité? Pour en parler, mes deux invités, Olivier Morin, éleveur de brebis transhumants, président de l'IGP Agneaux de Lozère et Lovelle, et Bertrand Sicard, président de l'association Ferrus, qui est une association de protection, de conservation de l'ours, du loup et du lynx. Bertrand Sicard, je vous ai interrompu tout à l'heure, vous vouliez réagir aux propos d'Olivier Morin? Oui, ce que je voulais dire, c'est que personne n'a jamais compté les loups un par un en France, c'est pas possible, et aucun pays le fait. Donc on est obligé de faire pas des comptages, mais des évaluations. Donc c'est des évaluations effectivement qui ont leur marge d'erreur, puisque en fait l'OFB, l'Office français de la biodiversité, nous donne des fourchettes. Donc il n'y a pas un comptage exact de loups. Voilà, donc il faut le savoir. Alors on dit qu'il y a à peu près 1000 loups, oui, il y en a peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Alors c'est vrai que pour les éleveurs, ça paraît toujours très élevé, mais voilà. Et en tout cas, nous, défenseurs du loup, on se fie sur les chiffres aux chiffres de l'OFB. On n'a pas d'autres chiffres officiels, et je crois que personne aujourd'hui actuellement n'est capable d'évaluer correctement la population de loup en dehors de l'OFB. Voilà. Ensuite, je reviens sur le retour du loup en France. Aujourd'hui, tout le monde est bien d'accord que le loup est revenu naturellement. D'ailleurs, les Italiens nous avaient prévenus depuis longtemps, parce qu'il faut savoir que le loup n'a jamais disparu d'Italie, puisqu'il a toujours été conservé, il y a toujours eu un noyau qui a été conservé dans les Abruzzes, et à partir du moment où il a été protégé, il a commencé à se répartir dans toute la botte italienne, et les Italiens nous avaient prévenus depuis longtemps, attention, le loup va passer en France, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Après, en matière de reproduction, ça fait quand même 30 ans que le loup est sur le territoire français. Alors effectivement, il y a une reproduction dans le Massif central. Je ne sais pas si elle est confirmée aujourd'hui par l'OFB. Enfin, si monsieur est de Lozère, il doit peut-être mieux le savoir que nous. Voilà, c'est le seul point. Et on a de la reproduction dans le Jura.
effectivement, il y a 3 meutes aujourd'hui dans le Jura qui sont à cheval sur le Jura suisse et français. C'est tout. Voilà. Après, c'est des loups erratiques qui se baladent, qui font effectivement des dégâts aux troupeaux. Mais il faut remettre tout ça en perspective par rapport à l'élevage bovin en France, par rapport même aux attaques de chiens sur les troupeaux, hein, des chiens, ce qu'on appelle divagants. Voilà, malheureusement, la prédation sur les ovins a toujours existé, même en dehors des loups, parce que d'ailleurs, les éleveurs se font même aussi voler des moutons, il faut le savoir. Voilà, donc nous, ce que l'on dit, c'est que le loup, c'est un animal, vous l'avez bien dit en introduction, c'est un animal qui fait partie de notre culture. Hein. Il a disparu juste avant la guerre en France. Après, on a toujours tué, d'ailleurs, on a toujours tué le dernier loup en France. Voilà, il faut le savoir. Et je pense qu'il a sa place aujourd'hui dans tous les grands massifs forestiers français et montagneux. Il y a de la place. Il y a beaucoup de cervidés aujourd'hui en France, hein, d'ailleurs que les chasseurs n'arrivent pas à réguler. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas s'installer durablement et se reproduire durablement, sans pour autant, sans pour autant être rejetés comme ça par les éleveurs, qui, on le reconnaît, posent des difficultés pour eux. Ça, on le reconnaît. Alors, l'enjeu, c'est donc la protection du loup qui était une espèce menacée. Ce que vous dites souvent, Olivier Morin, c'est que c'est vous aussi, en tant qu'éleveur, qui êtes une espèce menacée par le loup ? Ben, sur ce sujet de la cohabitation entre les grands prédateurs, loups, ours notamment, et le monde de l'élevage et le monde rural, tout simplement, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vivent réellement sur les territoires, qui les font vivre en tant qu'éleveurs, en tant qu'élus, etc. Et j'en fais partie évidemment, et qui connaissent parfaitement cette problématique, qui connaissent parfaitement l'impact physique, psychologique. De la réintroduction de ces animaux, qu'elles soient passives ou actives, par la surprotection des textes européens ou nationaux. C'est une surprotection, quoi qu'il arrive, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, on va y revenir, qui n'est plus justifiée. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes comme Monsieur Sicard qui, eux, vivent allègrement du loup, de l'ours, du lynx, etc. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la profession de Monsieur Sicard. Moi, je me suis présenté, donc je suis éleveur de brebis, élu de ma commune, représentant d'une filière de qualité, comme on en a énormément sur nos massifs français. Dieu merci, encore, on tient le coup. Mais c'est un petit peu ces deux mondes-là. D'un côté, des gens sincères qui vivent au contact des prédateurs et donc qui savent ce que c'est que la présence des prédateurs au quotidien, à la différence de gens comme Monsieur Sicard, d'autres associations. Monsieur Morin, est-ce que vous pouvez n'ont jamais connu évidemment l'impact de la prédation, n'ont jamais probablement ramassé des dizaines et des dizaines de cadavres suite soit des dérochages d'ours dans les Pyrénées, soit des attaques de loups dans les Alpes, le Massif central ou ailleurs. Et donc c'est quand même compliqué de nous mettre au même niveau. Et ensuite, avec une autre difficulté qui est évidemment la communication, là encore, c'est vrai que nous, on a peut-être un déficit de communication, ce qui fait que, parce que c'est pas notre métier, hein, encore une fois, c'est pas notre métier, ce qui fait qu'on a du mal à faire passer la réalité de la situation aux Français pour qu'ils aient une opinion qui soit beaucoup plus juste que celle qu'ils ont aujourd'hui. Sachant qu'évidemment, 80% ou 75% des Français vivent en milieu urbain et en ville. Une réaction à cela, Bertrand Sicard ? Oui, alors, écoutez, pour me présenter très rapidement, moi je suis un jeune retraité, j'ai toujours été engagé dans la défense de l'environnement et j'ai travaillé dans le milieu industriel, dans une multinationale. Voilà, donc c'était vos fonctions. Je ne suis pas quelqu'un de passif. Alors, cela étant dit, pour Ferrus, faut savoir que Ferrus a été créé par un ancien fils d'éleveur en 94. Et qu'on a une particularité, c'est qu'on essaye d'aider les éleveurs à protéger les troupeaux. Parce qu'on n'est pas arrivé encore sur ce sujet-là, mais la protection des troupeaux, ça existe, ça marche. Alors ça ne marche pas à 100%, comme beaucoup de choses. En tout cas, on a un programme qui s'appelle Pastoralou, qui met à disposition des éleveurs des éco-bénévoles
qui viennent volontairement sur les alpages pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux et à les soulager de la pression de ces grands prédateurs. Cette année, on aura d'ailleurs pratiquement 150 éco-bénévoles qui auront été placés sur une vingtaine d'éleveurs. Voilà, donc pour vous dire, Monsieur Morin, que on n'est pas une association hors sol. On vous connaît bien, on vous fréquente bien. Moi-même, j'ai été au groupe national loup. Alors récemment, comme j'ai pris la présidence, j'ai passé la main chez Ferrus, mais pendant 20 ans, donc je vous connais bien. Je connais beaucoup de vos collègues et on ne fait pas fi de vos difficultés. La seule chose qu'il faut quand même rappeler à vos auditeurs, c'est que l'État met des moyens importants pour aider les éleveurs. Aujourd'hui, on doit dépenser 35 millions d'euros. Bon, alors une grande partie qui est due à la mise en place de moyens de protection, qui, je le rappelle, est un triptyque. On conseille aux éleveurs d'avoir des chiens de protection, déjà, des patous, on aura l'occasion d'en parler. Le berger, parce que la première façon de faire fuir un grand prédateur, c'est la présence humaine. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le regroupement nocturne. Lorsque le triptyque est bien utilisé, en général, les attaques échouent. Voilà. Alors, c'est pas hermétique à 100%, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ailleurs que depuis la nuit des temps, on se protège des grands prédateurs, parce que finalement, la disparition des grands prédateurs, elle est très récente. Elle a 2 siècles, peut-être même pas. Voilà. Donc, en tout cas, le loup revient dans toute l'Europe occidentale. Les Allemands ont autant de loups que nous, pratiquement. Les Italiens en ont pratiquement 3000, les Espagnols 2500, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène naturel aujourd'hui. Le retour du loup est un phénomène naturel sur lequel il faut s'adapter. Alors, je sais que c'est pas facile, mais vous savez, Monsieur Morin, moi j'ai travaillé dans le monde industriel, on passait son temps à s'adapter, et dans les entreprises, on s'adapte tout le temps. Alors, je sais que c'est difficile pour vous, parce que effectivement, c'est vrai que les politiques agricoles, enfin pour ce qui est de la PAC, aujourd'hui on a basculé dans une agriculture très industrielle, et je sais que c'est pas facile, mais voilà, l'idée c'est de s'adapter. En tout cas, moi je peux vous dire que il y a beaucoup de bénévoles urbains et non urbains d'ailleurs qui se proposent pour venir vous aider. Donc j'ai envie de dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, donc maintenant c'est vrai que c'est pas facile, je reconnais, on le reconnaît. Et alors Olivier Morin, la question c'est, est-ce que vous avez du temps pour passer, pour encadrer vos troupeaux, pour les garder, pour éviter ce genre d'attaque, ou c'est pas faisable? Bon, évidemment, le discours est parfaitement rodé. Ça, moi aussi, je connais les gens comme Monsieur Sicard qui essayent de prôner leurs belles paroles là, que ce soit au groupe national loup ou dans les médias. Bon, aujourd'hui, tout ça est en train de tomber. Dieu merci. Il aura fallu quand même 30 ans pour qu'il y ait un début de prise de conscience de cette problématique, notamment avec la prise de parole de la présidente de la Commission européenne il y a peu de temps. Je rappelle quand même qu'il ne se passe pas une semaine en France sans qu'il y ait une tribune de députés, de présidents de département. Je parle même pas du monde agricole là. Je parle d'élus de la République qui mettent en cause très clairement les dangers à la fois pour en effet l'agropastoralisme, l'élevage de montagne, qui lui a un rôle bénéfique pour l'environnement. Il ne s'agit pas d'opposer l'environnement et c'est le monde de l'élevage. C'est quand même hallucinant. Le pastoralisme est reconnu d'intérêt public en France depuis bien longtemps et pour des raisons concrètes et techniques. Évidemment que c'est le monde de l'élevage de la montagne, comme nous le pratiquons au quotidien, qui permet de nourrir les Français avec des filières de qualité qu'ils souhaitent, IGP, AOC, que ce soit en viande, en produits laitiers, en fromage, etc., etc. Bien évidemment que c'est le pastoralisme qui entretient l'environnement dans la lutte contre les avalanches. Si Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture en 1974, avait attribué la première indemnité spéciale montagne, c'était suite à une avalanche dramatique qui avait eu lieu sur des zones qui n'étaient plus pâturées. C'est évidemment, là encore une fois, l'élevage et le pastoralisme et le travail de ces milliers de femmes et d'hommes avec leurs troupeaux qui permet de réduire considérablement le risque d'incendie dans une période climatique qui est compliquée et qui va l'être encore plus à l'avenir.
Ce rôle-là, il est déterminant pour prévenir les risques incendies qui sont quand même très importants sur notre bassin. Donc vous demandez la possibilité de... Et je vais ensuite revenir quand même sur des propos qui ont été tenus qui sont faux. Et faux, complètement faux. 92% des troupeaux protégés en France, par le fameux triptyque évoqué tout à l'heure, 92% de ces troupeaux sont attaqués. Donc le mythe de la protection qui marcherait, ce mythe-là est en train aussi de tomber, sans parler évidemment de la difficulté de le mettre en place. C'est très difficile en effet à mettre en place. Je peux vous prendre des exemples très concrets sur mon exploitation. Il fait 30 degrés depuis une semaine. Bon, les troupeaux ils sortent quand d'après vous? Un troupeau de brebis ça sort quand pour manger? Ça sort à partir de 20h la nuit et on les rentre le matin vers les 9h, 9h30 quand les températures commencent à monter. On a 6 troupeaux différents sur l'exploitation parce que, et c'est le cas de très nombreux éleveurs du Massif central notamment, parce qu'on travaille comme ça avec des lots de reproduction différents par période. Donc 6 troupeaux dehors, la nuit. On fait comment pour les protéger du loup, monsieur Sicard? On fait comment? Donc tout ce mythe-là de la protection est en train de tomber et Dieu merci, il était quand même temps de s'en rendre compte que le loup est un animal qui est en effet un des plus intelligents de la faune sauvage, sur lequel on n'a pas de prise. Vous avez beau être présent autour de votre troupeau, et on l'a tous expérimenté, hein, tous les éleveurs de France le savent, ou les bergers également, si vous avez ne serait-ce qu'une heure d'inattention, c'est à ce moment-là que le loup va attaquer. Donc c'est le plus grand prédateur de la faune sauvage sur l'Europe occidentale. Et en effet, il faut être très modeste par rapport à cet animal et reconnaître que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été chassé pendant des siècles, que c'est un animal qui est quand même très 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 difficile à contrôler et la protection des troupeaux est quand même très compliquée. Une réaction à cela, Bertrand Sicard? Non, alors il faut quand même rappeler que l'État tire bientôt cette année, on va tirer 200 loups par an sur une population d'à peu près, on tire à peu près 20% de loups par an. Donc l'État vous laisse pas complètement démunis. Voilà. Donc ensuite il faut, y a un chiffre qui vient de sortir récemment, qui j'ai envie de dire, qui parle par lui-même, c'est que c'est dans les zones à loups où il y a le moins d'abandon d'exploitation, dans les zones à grands prédateurs. Et ça c'est des chiffres qui viennent de l'État. Hein. C'est dans les Alpes où l'année dernière on a eu plus de 244 actifs dans les alpages. C'est-à-dire que c'est des jeunes éleveurs qui se sont lancés dans de nouvelles exploitations. Alors, on peut se demander pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, le loup permet à un certain nombre d'éleveurs d'avoir des subventions supplémentaires. Parce que, alors, je ne veux pas rentrer dans un conflit frontal avec vous, monsieur Morin. C'est vrai que c'est vous qui êtes sur le terrain. En fait, il y a quand même des choses qu'il faut rappeler. Hein. L'élevage ovin en France, il est financé en subvention directe entre 50 et 80%. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Et l'élevage ovin demain ne va pas disparaître de France, hein, suite au retour des grands prédateurs. Voilà, donc après que vous rencontrez des difficultés, on n'en doute pas, mais regardez aussi au niveau de la mondialisation. Hein, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est M. Macron ou M. Sarkozy, ils ont signé, je crois que M. Macron l'a re-signé, un accord avec Nouvelle-Zélande où les moutons arrivent chez nous et ils arrivent à un prix moins cher que ceux que vous êtes capable de mettre sur le marché. Vous trouvez ça normal? Je crois que vous subissez là une très grosse concurrence, et si l'élevage aujourd'hui en France il est menacé, c'est plus pour des raisons économiques que pour des raisons liées au retour des grands prédateurs. Vous devez le reconnaître. Voilà. Donc aujourd'hui, alors je dis pas que c'est grave. Mais la question du loup rajoute une difficulté. Le métier de berger a été complètement revalorisé. Les bergers souvent vivaient dans des conditions déplorables dans les montagnes. Aujourd'hui, on leur met à disposition des cabanes, on leur amène de l'eau, on utilise des hélicoptères pour pouvoir leur apporter de la nourriture et du matériel. Voilà, c'est ça aussi le retour du loup. Et le retour du loup aussi, c'est l'attrait des touristes. Il crée un tourisme, de nature qui n'est pas à négliger pour les économies de montagne. Hein, vous savez aujourd'hui que, j'en ai discuté avec vos collègues là, des Pyrénées, là,
la pastorale pyrénéenne. Depuis le Covid, les montagnes ont vu une fréquentation multipliée par 3. Voilà. Donc, les Français, ils ont besoin de nature. Vous le disiez, 80% vivent dans les villes. On étouffe dans les villes. On a besoin d'aller en montagne, d'aller dans des zones s'il y a des loups, voilà, donc, le loup, il fait partie de ce phénomène sociétal. Et je pense qu'il faut s'adapter. L'État vous laisse pas tout seul. Voilà, donc, et les associations non plus, parce qu'il y a un certain nombre d'associations. Nous, on a notre programme Pastoral Loup, il y a d'autres associations qui ont d'autres programmes pour venir vous aider. Voilà, donc, en tout cas, nous, on ne cherche pas le conflit direct avec vous. C'est pas ce qu'on veut. On pense que la cohabitation apaisée est possible, même si elle est difficile, mais elle est possible. Mais vous savez, il y a des tas d'autres sujets en France qui rencontrent des difficultés, et voilà, on a suffisamment d'intelligence et pour pouvoir arriver à résoudre les problèmes ensemble. Olivier Morin, du coup, oui, ben là beaucoup d'éléments là qui sont mis devant les auditeurs comme ça là très vite. Déjà, je pense que on est suffisamment grand pour savoir ce qui est bon ou pas pour le monde de l'agriculture et le monde de l'élevage. On n'a pas besoin de l'appréciation. On peut, alors elle est respectable, hein, chacun peut s'exprimer évidemment, mais enfin, moi j'aurais du mal à défendre le secteur des infirmières, des enseignants ou d'autres secteurs parce que je n'en suis pas, et donc j'ai beaucoup je reste quand même très modeste quant aux problématiques d'autres professions. Je pense qu'ils sont capables de faire remonter leurs soucis par eux-mêmes, et il en est de même pour le monde de l'élevage. On n'a pas besoin de l'interprétation de Ferrus ou d'autres. Là c'est sur la question du loup. Je rappellerai juste quelques chiffres quand même. C'est qu'en effet, ça a été plus ou moins évoqué, mais un peu à l'envers quand même. On croirait rêver, quoi. C'est-à-dire que plus il y a de loups et d'ours, et plus il y aura d'éleveurs dans les montagnes. Bon, tout ça nous fait sourire. C'est un manque de respect, tout ça. Des personnes qui souffrent. Moi, je côtoie depuis 10 ans maintenant sur mon secteur de Lozère, même si on n'a pas encore, Dieu merci, mais ça va venir avec la prolifération d'attaques comme sur l'arc alpin. On a mesuré l'impact à la fois en termes de bien-être animal, aller ramasser des cadavres de brebis encore vivantes, à moitié dévorées, sur leurs pattes. Tout ça, ça vous marque. Le sang vous marque. Et ce qui vous marque, c'est aussi les larmes de ces bergers et de ces éleveurs. Je vous assure que ça, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas rester indifférent, quelles que soient vos opinions et quelle que soit la façon que vous avez d'aborder ce sujet. C'est dramatique. Le sang et les larmes qui découlent de toute cette prédation. La France a perdu quand même 2 millions de brebis en 25 ans. C'est vrai que la France, du coup, importe de la viande de Nouvelle-Zélande, notamment en viande bovine, mais d'autres pays pour de la viande bovine. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quel type de modèle on veut demain, à la fois nourricier, quel type de nourriture on veut pour les Français, quel type d'entretien des paysages et des montagnes on veut également demain. Le tout sauvage prôné par ces associations ne fonctionne pas, et le tout sauvage aboutit forcément, évidemment, à l'abandon des territoires par ceux qui l'entretiennent, qui le font vivre, qui ont un vrai savoir-faire, qui entretiennent cette nature. À chaque fois que j'ouvre une boule de foin pour donner à mes brebis, il y a à l'intérieur de ces boules de foin une 60aine de variétés de plantes différentes. C'est ça la biodiversité. C'est ça la richesse de nos territoires. C'est pas de la monoculture, c'est un entretien entre les prairies naturelles, les céréales pour nourrir nos animaux, les forêts. Sur ma commune, c'est comme ça que ça se passe, et sur toutes les communes des massifs montagneux. Donc, attention, oui, le retour des grands prédateurs est un signal d'alarme pour la désertification de nos montagnes. Ça, c'est une évidence. On le voit, on le sait. Oui, sur ce dossier-là, il faut laisser la parole à ceux qui sont directement touchés, ainsi qu'à leurs élus. Mais est-ce que le loup fait partie de la biodiversité tout de même ? Quand vous avez des motions, des tribunes, des courriers de présidents de département, de maires, de parlementaires qui alertent sur cette situation, on doit en tenir compte, et le législateur doit en tenir compte. Et enfin, n'oublions jamais que le loup ou l'ours sont des grands prédateurs et qui ont évidemment tué des dizaines et des milliers d'êtres humains. Ce serait un mensonge que de le nier. Je renvoie à l'étude qui avait été faite par M. Morisseau
historien à l'université de Caen sur le sujet. Et je rappelle aux auditeurs que le dernier humain tué sur mon canton de Villefort en Lozère, c'est 1890. C'est pas il y a des millénaires, hein, c'est 1890. Ah bah, écoutez, je m'inscris totalement en faux contre ça. C'est comme les propos de Van der Leyen, disant que le loup pouvait être un danger pour l'homme. Écoutez, il y a à peu près, il doit y avoir 5000 ou 6000 loups dans toute l'Europe occidentale, plus les loups en Europe de l'Est qui n'ont jamais disparu. Faut savoir qu'en Hongrie, Roumanie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, le loup n'a jamais disparu. Allez vous promener dans ces pays-là, vous verrez si les gens ont peur du loup. Ils vous rigolent au nez. Donc, ne sortez pas des propos non vérifiés. On n'est plus au Moyen-Âge, il n'y a plus de rage en France depuis longtemps. Donc, on n'a aucun témoignage historique aujourd'hui en Europe d'attaque de loups sur des humains. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que le loup, c'est un animal sauvage. Alors, effectivement, il peut toujours être dangereux. Je vous signale qu'il y a des vaches qui tuent des gens, des randonneurs. Alors, je ne dis pas régulièrement, mais ça arrive. Mais l'exemple de cet élu municipal en Alpes de Haute-Provence qui a fait face à une meute de 5 loups. Et alors, il s'est fait attaquer, il s'est fait mordre. Non, il a été, oui, parce qu'il il s'est trouvé par un hasard absolument incroyable dans un cul-de-sac où les loups étaient coincés avec lui. Alors les loups, effectivement, même si vous avez un chien qui est seul, vous savez, il faut se méfier aussi des chiens divagants en montagne. On en sait quelque chose quand on est randonneur, qui peuvent aussi être menaçants. Donc, effectivement, il s'est retrouvé, il a dû avoir très peur. Bah oui, c'est normal. Mais il faut savoir qu'il y a 200 000 morsures de chiens par an en France. Dont régulièrement des enfants qui sont tués, même en milieu domestique. On ne demande pas l'éradication de tous les chiens. Voilà. Alors après, vous disiez effectivement, oui, oui, c'est vrai que lorsque les loups réussissent des attaques, c'est vrai que c'est pas drôle pour l'éleveur. Mais enfin, renseignez-vous. Enfin, vous le savez très bien. Vous avez des chiens divagants qui attaquent. On va conclure. Et d'ailleurs, les chiens ont tendance à plus blesser les moutons que les loups. Voilà. Et puis, il y a aussi. On va devoir conclure, Bertrand Sicard, rapidement. Mais il y a aussi le sujet de l'abattage rituel. On peut en parler aussi. Où on laisse souffrir des bêtes. Là, personne n'en parle. Vous les envoyez à l'abattoir et puis personne n'en parle de l'abattage. Merci. Donc, vous voyez, pour vous dire que on va devoir conclure, Bertrand Sicard. Je suis désolé de vous interrompre. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand Sicard. Vous êtes président de l'association Féru. Et merci à vous, Olivier Morin. Vous êtes éleveur de brebis transhumant, président de l'IGP Agneaux de Lozère et Lovelle. Vous êtes maire et vice-président de la Société nationale de défense du pastoralisme. Merci à vous deux.